1100 milliards de francs CFA contre la paix et la tranquillité, et c'est pendant 5 ans. C'est l'accord entre le gouvernement ivoirien et l'ensemble de ses travailleurs. Dans les détails, les fonctionnaires et agents de l'État connaîtront une révalorisation, entre autres, de leur indemnité contributive de logement, de l'allocation familiale et des transports. À cela, il faut ajouter une prime spéciale annuelle dénommée prime ado, représentant les tiers du salaire de base de chaque fonctionnaire. Un protocole d'accord de 10 articles signés par les centrales syndicales, 8 au total, et par le ministre de la fonction publique, au compte du gouvernement, venu presque au complet à la cérémonie de signature, au premier rang desquels Patrick Hachi, Premier ministre, qui mesure la portée de l'effort fait par l'exécutif. Ces importants efforts du gouvernement représentent, toute moyenne considérée, à peu près de 15% d'augmentation, du jamais vu. Le dialogue a triomphé, soutient Anne Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique et maître d'ouvrage des négociations au compte du gouvernement, pour qui les défis majeurs attendent après la signature de l'accord. Il s'agit notamment de la mise en place des comités sectoriels de dialogue social dans tous les ministères, de l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique et de l'opérationnalisation du comité consultatif de la fonction publique. Je reste confiante qu'avec la qualité des dispositions des parties prenantes, empreintes de confiance et d'engagement sincère, ces questions seront traitées dans les meilleures conditions. Un accord de concession de part et d'autre. Cependant, les acteurs syndicaux estiment avoir le plus beau morceau du gâteau. Les emplois seront plus stables en Côte d'Ivoire et qui va permettre l'emploi jeune, l'emploi des jeunes. Et je pense que c'est une contribution qualitative essentielle pour notre pays, pour que demain, nous puissions produire davantage et espérer encore le ruissellement de cette croissance. Merci à son Excellence pour le ruissellement de sa générosité, qu'il soit béni. La plateforme est très heureuse. Elle est très heureuse. Nous sommes très fiers d'avoir permis à nos camarades d'obtenir des choses sans bras cassés, sans pieds cassés, sans ponction, sans suspension, sans mutation abusive, sans sanction. Et de faire de ce dialogue un dialogue productif qui aboutit à des résultats. Et ça, je pense que c'est une grande leçon pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je voudrais dire merci au président de la République. On a pu obtenir jusqu'à 227 milliards de francs CFA par an pour les fonctionnaires ivoiriens. Sur 5 ans, ça nous fera 1100 milliards qu'on va obtenir pour eux. Et les questions qui étaient restées en suspens depuis belle lurette ont trouvé une revalorisation. On prend l'allocation familiale, qui était de 2500 qui est passée à 7500. On prend également l'indemnité de transport qui était donc plafonnée à 7000, qui passe à 20 000 francs pour ceux qui sont à Abidjan, 15 000 francs dans les chefs-lieux de région et puis 10 000 francs dans les autres localités. Plus d'autres points importants. Donc c'est vraiment un sentiment de joie qu'on a et il est bon à ce moment-là de dire merci à celui qui t'a donné tout cela. Et c'est pourquoi je voulais vraiment saluer le président de la République et puis inviter les fonctionnaires à s'inscrire dans ce paradigme nouveau. La part belle concerne tous, mais reconnaissent-ils cependant que le gouvernement attend en retour la contrepartie contributive? Nous allons œuvrer à la consolidation de l'existant en matière d'accalmie du front social. Ce sera notre contribution et je pense que c'est ce que le gouvernement attend pour que les investisseurs étrangers viennent et même nous-mêmes, du point de vue sécuritaire, quand il y a des remous, on dit qu'il y a une grève, il y a beaucoup de gens qui ne sortent plus. Et c'est l'économie du pays qui prend du plomb dans l'aile. Et donc c'est toutes ces choses-là que nous mesurons, voilà leur juste valeur, et dit que nous sommes déjà en plein dans la promotion des accords que nous venons de passer. Cet accord d'une durée de 5 ans, 2022-2027, s'inscrit dans la droite ligne du précédent, 2017-2022, qui avait valu au gouvernement 357 milliards et à la Côte d'Ivoire une période de non-agression entre l'exécutif et les groupements syndicaux qui ont tous rebelloté pour le nouvel accord. Parmi les 8 signataires, l'IZTCI, Humaniste, Dignité, FESACI, la plateforme. Selon le Premier ministre, cet accord revalorise, au regard des montants dégagés, de 15% voire plus,
des revenus mensuels des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire.